Lazare sort. Au lieu de dire Lazare, moi je remplace Lazare avec ton cas. Lazare sort. Lazare sort de ténèbres. Lazare sort d'infirmité. Lazare sort de cette malédiction. Lazare sort de blocage humain. Sort de blocage démoniaque. Lazare sort de ténèbres. Bienvenue dans la maison de prière, afin de prier le Dieu des esprits des prophètes. Bienvenue dans la maison de la révélation, afin de recevoir le Réma. Tu veux toucher le cœur de Dieu. Tu veux avoir le succès. Sois un intercesseur. En d'autres temps, oublie un peu tes problèmes. Tu as des problèmes. Quand tu t'oublies, tu t'occupes de l'intérêt du royaume. C'est alors que Dieu commencera à s'occuper de toi. Centre international Réma, c'est aussi la maison de délivrance. Vous allez aussi vivre la puissance et l'onction du Saint-Esprit par le serviteur de Dieu, le prophète Joël Onekanda. La Bible nous dit dans Hébreux 13 que Jésus-Christ est le même hier, et aujourd'hui, et éternellement. Venez expérimenter l'onction prophétique par le Saint-Esprit. Bienvenue dans la maison de prière, de délivrance et de révélation. Venez tous les dimanches à partir de 11 h. L'adresse est 410 place Louise Michel, 93 160 Noisy-le-Grand, au 3e étage. À la fin du culte, il y a la communion fraternelle avec des frères et sœurs dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Suivez-nous 24 h sur 24 sur notre page Facebook, Réma Web TV. Soyez édifiés par des prières matinales, des cultes en direct, des émissions chrétiennes sur Réma Web TV. Réma Web TV, votre chaîne chrétienne pour la prière, la délivrance et l'onction du Saint-Esprit. Réma Web TV. Suivez-nous sur Facebook. Shalom bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Que la paix, que la grâce, que l'amour de Dieu soit votre partage. Vous êtes au bon endroit et au bon moment pour recevoir ce que le Seigneur a préparé pour vous. Oui, vous êtes sur Réma Web, votre chaîne de prière qui expose la bonne nouvelle de Jésus à toutes les nations. Bienvenue ce matin, où que vous soyez, bienvenue dans sa présence. Amen. Vous êtes le bienvenu, partout où vous êtes. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Amen. C'est le prophète Joël Onekanda. Je crois que vous serez bénis aujourd'hui. Et pour moi, c'est un privilège de passer sur ces médias de Réma Web. En fait, de vous bénir par la grâce, de vous bénir par la foi et de vous bénir selon l'amour et la miséricorde de Dieu. Amen. Donc, serrez vos ceintures parce que nous allons monter très haut. Nous allons prier aujourd'hui pour la libération de ton âme. Nous allons prier par la foi et je crois que le Seigneur, il va te toucher. Nous allons prier par la foi et Dieu ne manquera pas de vous bénir. Amen. Amen. Je dis Amen. Je dis Amen. Je dis Amen. Ah oui, oui, soyez bénis, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, je vais parler de la délivrance, ou bien la libération de ton âme. Voilà. La libération de ton âme. Et je crois que le Seigneur va nous faire du bien. Le prophète a une page Facebook. Je vous recommande de visiter cette page. Joël Onekanda Ministries. Joël Onekanda Ministries, qui est une page Facebook que je viens de créer. Cliquez sur Joël Onekanda Ministries. Si vous êtes sur Facebook et vous allez accéder à ma page. Sur cette page, vous aurez accès à beaucoup de choses. Je vais aborder plusieurs sujets. Je vais parler de la vision, des choses que Dieu m'a montrées. Et comment est-ce que toi tu peux voir? Comment tu peux recevoir ces dons-là? Comment est-ce que tu peux pénétrer le spirituel? Comment est-ce que tu peux voir ce qui est caché? Et deuxième point, je vais parler de la puissance. Parce que je crois que l'Église a besoin de la puissance. La puissance de quoi? La puissance en Christ Jésus. La puissance pour écraser les œuvres de Satan. La puissance pour accomplir la volonté de Dieu. Amen. Il te faut la puissance. Dans les temps où nous sommes, tu ne peux pas seulement prier. Non, ce n'est pas suffisant. Satan va t'écraser. Tu as besoin de la puissance du ciel pour accélérer, pour achever l'œuvre que Dieu t'a donnée, pour achever dans ta vie, pour atteindre ta destinée. Il te faut la puissance. Prier, ce n'est pas suffisant. Parce qu'il y a aussi les démons qui prient. Hein.
Tu as besoin de la puissance de Dieu. Le troisième point que Dieu m'a mis à cœur, je vais parler de la délivrance. Où Dieu veut que tu sors de toute situation. Donc, durant ces temps que Dieu m'a donné, je vais parler des 3 points essentiels. Vision, puissance et délivrance. Et pour avoir accès à tout ce que je dis, c'est simple. Abonne-toi sur ma page Facebook Joel Onikanda Ministries. Amen. Et Joel Onikanda Ministries, vous serez bénis. J'ai aussi une page Facebook, comme je l'ai dit. Joel Onikanda Ministries, j'ai une page Facebook, comme vous voyez. À part ça, j'ai aussi une face. Dieu m'a accordé la grâce d'avoir aussi une page YouTube. Donc, abonnez-vous. Abonnez-vous, c'est gratuit pour ne rien manquer. Après, ne m'appelez pas, dire homme de Dieu, je te cherche, je ne te vois pas. Homme de Dieu, tout cas. Non, non, non. Abonne-toi pour ne rien manquer. Après, ne m'appelez pas, s'il vous plaît. Amen. Je vois qu'il y a des gens qui s'abonnent déjà. Soyez les bienvenus. Abonne-toi. Abonne-toi sur ma page YouTube aussi. Joel Onikanda Ministries. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Une dernière annonce que je peux vous donner est que, bien-aimés dans le Seigneur, tout ce que Dieu vous met à cœur pour soutenir Rema Web, ça nous fera du bien. Amen. Pendant que je parle là, si vous êtes sur YouTube, vous pouvez apporter votre offrande. Vous pouvez nous soutenir. Amen. Comment nous soutenir? Si vous êtes sur YouTube, il y a ce qu'on appelle Top Chat. Sur Top Chat, vous pouvez apporter votre offrande. Comment? Il y a un symbole de dollar, comme vous voyez. Cliquez sur le symbole de dollar. Vous allez voir super sticker, super chat, subscription, offrir une subscription. Mais je vous recommande, pour faire un don, cliquez sur super chat. Après super chat, vous allez voir qu'il y a des différents moyens que vous pouvez donner selon vos moyens. 5 € si en vert, 10 € en jaune, 20 € en orange. Et la couleur violet, je pense, c'est 50 €, 100 € en rouge, 200 €. Donc, le maximum, c'est 500 €. Tout ce que Dieu vous met à cœur, ça va nous aider. Amen. Ça va nous aider à perfectionner cette œuvre que Dieu nous a mis à cœur. Amen. Si vous êtes sur YouTube, vous pouvez faire votre don sur notre chat, Top Chat. Il y a aussi la possibilité sur notre site de remaweb.com. Et je vais parler que tout ce que Dieu vous a mis à cœur, Dieu vous a béni par ce ministère Remaweb durant toute cette année. Dieu vous a béni d'une manière ou d'une autre. Tous les matins, nous sommes toujours là. Malgré parfois certaines difficultés, mais vraiment Dieu m'a donné toujours la force durant cette année d'être connecté avec vous de lundi au vendredi et même parfois le dimanche. Et vous voulez dire merci à Dieu par une offrande d'action de grâce. Vous voulez remercier Dieu. Oh, homme de Dieu, je suis vraiment béni. Je suis béni par ce ministère. Tout ce que Dieu vous met à cœur, ça va nous aider. Soutenez-nous par votre don, par l'offrande d'action de grâce pour 2022. Tout ce que vous avez, ça va nous aider énormément. Amen. C'est parti. Je vais entrer dans le détail de ce que Dieu m'a mis à cœur. Amen. Dis, homme de Dieu, avance pour que j'avance. Dis, homme de Dieu, avance pour que j'avance. Bien-aimé dans le Seigneur, moi je suis un prophète. Par la grâce de Dieu, par l'amour de Dieu. Et je suis aussi établi par l'Église. Cela veut dire un prophète, c'est un voyant. À part qu'un prophète, c'est un porte-parole de la part de Dieu. À part qu'un prophète, c'est un ministre de Dieu. C'est un enseignant de la parole. Ah, c'est ça. Un prophète, c'est un enseignant de la parole. Un prophète, c'est un ministre de Dieu. Un prophète, c'est celui qui parle de la part du Seigneur avec précision. Mais un prophète, comprenez qu'un prophète, c'est aussi un voyant. Quand je dis un voyant, cela veut dire celui qui a la capacité de voir. 1 Samuel chapitre 9, il est écrit autrefois en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait venez et allons aux voyants. Car celui qu'on appelle aujourd'hui les prophètes s'appelait autrefois les voyants. Donc un prophète, c'est un voyant. Dans l'Ancienne Alliance, bien dans l'Ancien Testament, on disait voyant. Et aujourd'hui, nous avons ce qu'on appelle prophète. Et je suis un prophète dans la Nouvelle Alliance. Amen. Parce qu'il y a deux types de prophètes. Il y avait des prophètes dans l'Ancienne Alliance. Et dans l'Ancienne Alliance, le prophète avait comme mission d'orienter, de diriger. Les enfants d'Israël ne pouvaient pas du tout recevoir des instructions de la part du Seigneur. Il fallait qu'il ait un prophète pour les expliquer les oracles de l'Éternel. Les instructions divines. Donc il fallait un prophète. Un prophète avait un rôle très important. Même les rois dépendaient des prophètes. Amen. Mais aujourd'hui, nous ne dépendons pas des prophètes. Nous dépendons plutôt de Christ. Parce que l'Église est dirigée non par les prophètes, mais l'Église est dirigée par le Christ Jésus. Jésus, il est la tête. Il est le vrai prophète. Il est
celui dont nous devons suivre. L'église d'aujourd'hui, de la Nouvelle Alliance, n'a pas besoin d'avoir un prophète pour recevoir des instructions divines. Mais nous avons besoin de Jésus. Même toi, si tu es né de nouveau, tu peux recevoir la parole de l'Éternel. Même toi qui es tant que chrétien, Dieu peut te parler. Dieu peut te montrer des visions. Amen. Mais il y a quand même une différence entre toi et moi. Si tu es un simple chrétien, gloire à Dieu, Dieu peut te parler. Tu as l'onction, tu as la grâce. Mais il y a une différence toujours. Il y a des choses que tu peux entendre de la part du Seigneur. Mais il y a d'autres choses que tu ne peux pas attendre à recevoir de la part du Seigneur. Et c'est la raison pour laquelle je dis Dieu, il utilise des prophètes autrement. Il y a des choses que tu ne peux pas recevoir. Et l'inspiration, la révélation, la vision, l'onction prophétique et l'esprit des prophètes, ce n'est pas réservé à tout le monde. C'est réservé seulement aux prophètes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et je vais parler aujourd'hui de la libération de ton âme par la vision. Dis la libération de ton âme par la vision. La libération de ton âme par la vision. Et hier, je vais déjà expliquer. Mais je vais expliquer en quelques mots. C'est quoi la vision? Lorsque nous parlons de la vision, j'avais dit qu'il y a 4 types de vision. Donc la première définition de vision, nous voyons la vision par apparence. Cela veut dire la vision dans un état physique. Quand tu marches là, tu vois. C'est ça la vision. La vision, c'est la capacité de voir. La vision, c'est l'habilité de voir. Daniel chapitre 2, verset 19. La Bible déclare, alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision, pendant la nuit, et Daniel bénit le Dieu des cieux. Cela veut dire, Daniel, pendant qu'il dormait, il a vu. Il a reçu la vision de la part du Seigneur. C'était non pendant qu'il était dans un état spirituel, bien dans l'état, c'est qu'on dit, état extatique, mais c'était dans un état physique. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans la deuxième définition de la vision, on voit la vision dans un état extatique. Cela veut dire la vision par laquelle l'âme est unie directement avec Dieu, où ton âme est connectée avec Dieu. Et je vois même dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 1, verset 10, où l'apôtre Jean dit, « Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. » Amen. L'apôtre Jean fut ravi en esprit. Quand on dit « je suis ravi en esprit », on voit qu'il était ravi. Il était dans un état d'extase. Dis, homme de Dieu, avance pour que j'avance. Louis II dit que l'apôtre Jean fut ravi en esprit. Et une autre version dit, l'Esprit de Dieu s'est saisi de moi. Et par contre, Darby dit, je fus en esprit. Cela veut dire, l'apôtre Jean, il a reçu la vision. Son âme était connectée avec le ciel. Son âme était connectée avec le ciel. C'est ce qu'on parle de la vision dans un état extatique. Le troisième type de vision, bien la troisième définition de vision, on voit les songes. Les songes, donc Dieu peut mettre une image pendant que tu dors. Il te donne une vision. La Bible déclare que Dieu parle cependant tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Et on ne fait pas attention. Cela nous montre que Dieu peut te montrer une image par les songes. Et une autre version dit songe, d'autres dit vision. Michée chapitre 3 verset 6. À cause de cela, vous aurez la nuit et plus de visions. Vous aurez le ténèbre, dit la Bible. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et nous voyons aussi dans le 4e type de définition de la vision, on voit la vision par la communication divine, où Dieu te donne une parole, Dieu te donne une prophétie. Tu as l'oracle de l'Éternel. 1 Samuel chapitre 3 verset 1. Il est écrit, le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ces temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. Cela veut dire, Dieu te donne une parole. Et par cette parole, tu as une vision, tu as une image. Ça peut être par la prophétie. Dieu te donne une prophétie. Par exemple, Isaïe chapitre 61 verset 7, où Dieu dit, au lieu de votre pauvre, vous aurez une double portion. Isaïe chapitre 53, où on nous parle de Christ, où il est écrit,
par ce meurtrissure, vous êtes sauvés. Cela veut dire, le prophète Ésaïe nous montre la souffrance du Fils de Dieu sur la croix. En écoutant la parole, le message de Dieu, tu as une image, tu as une idée, tu as une illustration. C'est ça la vision. Ah, du prophète avance. Et lorsque nous parlons de l'âme pour gagner le temps, l'âme, c'est la partie la plus complexe de l'homme. La première partie de l'homme, on voit l'esprit. Genèse chapitre 1, verset 26. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout ce qui marche sur la terre, dit la Bible. Donc l'homme a été créé à l'image de Dieu. Cela veut dire, Dieu a créé l'homme esprit, première partie. Deuxième partie, on voit l'homme dans un état physique. On voit l'état physique, le corps. Il est écrit, Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Quand on dit l'homme, on voit Adam en hébreu. Cela veut dire celui qui est tiré de la poussière. On voit le physique. Ça, c'est la deuxième partie de l'homme. Et dans la troisième partie, la troisième dimension, on voit l'âme. L'âme, c'est la partie la plus complexe. Parce que le corps de l'homme peut seulement être dans ces mondes physiques. L'esprit, c'est la partie où il y a la communication entre toi et Dieu, entre toi et le monde spirituel. Mais elle est invisible. Par contre, l'âme est aussi invisible. Mais la différence entre le corps et l'âme est que l'âme peut avoir une connexion. L'âme peut être connectée dans le monde spirituel. En même temps, l'âme est sur la terre. Un exemple que je peux vous donner. Dieu peut te révéler des choses dans ton âme. Spirituellement, tu es connecté avec le ciel. On voit dans Genèse chapitre 15 où Dieu parle à Abraham dans une vision. Donc l'âme d'Abraham était connectée avec le ciel. Dieu a montré à Abraham une vision. Genèse chapitre 15 verset 1. La Bible déclare, après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Dieu dit, Abraham ne crains point. Je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. On voit que Dieu parle à Abraham dans une vision. L'âme d'Abraham est connectée avec Dieu et Dieu a parlé à Abraham. Abraham, regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. Il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. Ça, c'était l'âme. L'âme d'Abraham était connectée avec le ciel. Ah, bien aimé, cela veut dire, l'âme, c'est la partie la plus complexe. L'âme, c'est les pensées. L'âme, c'est ce que tu désires. L'âme, c'est ta compréhension. L'âme, c'est l'intelligence. L'âme, c'est ta passion. Et comprenez que le diable combat plus l'âme. Parce que quand tu as une vision dans ton esprit, il te faut une discipline. Quand Dieu te donne une vision, Satan ne peut pas accepter. Parce que Satan connaît la vision, la puissance de la vision. Et aujourd'hui, que le diable ne veut pas, tu seras libéré par la vision. Je dis, Dieu va t'accorder la vision et tu seras libéré. Je dis, aujourd'hui, Dieu va t'accorder la vision et tu seras libéré. Libéré par la parole, libéré par la puissance. Que le diable ne veut pas. Aujourd'hui, c'est le jour de ta libération où ton âme sera libérée par la puissance de Dieu et par la révélation, par la vision. Oh my God, je vois un homme, je vois une femme qui vit dans le ténèbre. Mais aujourd'hui, Dieu veut libérer ton âme, libérer tes pensées pour que tu vives une vie heureuse sur la terre. Dieu veut que ton âme soit libre, afin qu'avant la fin de cette année, que tu voies la puissance de Dieu. Ce qui compte, ce n'est pas comment tu as commencé cette année, mais c'est plutôt comment tu vas l'achever. Tant que prophète, Dieu m'a mandaté pour te dire, cette année ne finira pas ainsi. Dieu m'a dit ainsi de te dire que cette année ne finira pas ainsi. Tu vas voir la puissance de Dieu. Tu vas voir la gloire de Dieu. Tu vas voir la révélation. Tu vas voir le réma. Et la Bible déclare dans le livre d'Apocalypse, chapitre 21, verset 6. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Bien aimé, cela veut dire, le Seigneur Jésus, il a la gestion de ta vie.
Il a la gestion des temps et des circonstances. Il a la gestion de toutes choses. Il avait la gestion du mois de janvier, le mois de février, le mois de mars, le mois d'avril, le mois de juin, le mois de mai, le mois de juillet, le mois d'août, le mois de septembre, le mois d'octobre, le mois de novembre et le 12e mois de l'année. Et le geste est là comme oméga. Il est l'oméga de ta vie. Il est l'oméga de ton mariage. Il est l'oméga de ta vie, de ton âme. Que le diable ne veut pas. Tu vas finir dans la gloire, dans la puissance et dans la révélation pour que tu sois libre. Et la Bible déclare, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Si le Fils, oh my God, vous connaîtrez la vérité. La vérité vous affranchira. Dieu va t'accorder la vérité dans ton âme. Tu auras la parole pure, l'évangile pur, la bonne nouvelle de Jésus qui change, qui transforme, qui libère, qui délivre, qui restaure, qui restitue. Reçois la parole dans ton âme. Reçois la puissance dans ton âme. Reçois-la. Reçois la lumière pour que tu sois libre. Que ton âme sort des prisons spirituelles. Que ton âme sort de la honte. Oh my God. Dites-lui merci parce qu'il est bon. Il y a l'onction prophétique. Je sens l'onction de Dieu. Ta vie ne doit pas finir dans la honte. Cette année ne finira pas dans la honte, mais dans la gloire. Il faut que tu reçoives quelque chose dans ce jour, dans ton âme, la vision du ciel. Dites-lui merci parce qu'il est bon. Prions au nom de Jésus-Christ. Père, je te dis merci parce que tu es bon. Merci pour ta puissance. Merci pour la grâce. Merci parce que tu es fidèle. Tu es le témoin de ma vie. Le témoin fidèle. Qui peut se mesurer à toi? Qui est comme toi? Tu dis la chose et la chose s'accomplit. Nous croyons en toi, Seigneur. Tu es l'espoir de nos vies. Il y a des femmes qui souffrent. Il y a des hommes qui souffrent, Seigneur. Manque de vision. Il est écrit, là où il n'y a pas de révélation, là où il n'y a pas de vision, le peuple est son frein. Mais tu m'as mandaté en ces jours pour donner quelque chose dans l'âme de ton peuple. La parole et la puissance du Saint-Esprit. Merci Seigneur parce que tu es bon. Merci pour ta présence. Tu es le fidèle et le véritable. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le Dieu fort. Le Dieu qui fait au-delà de ce que nous voyons. Le Dieu qui fait au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer. De tout ce que nous pouvons voir. Père, je te rends grâce. Père, je te célèbre. Toi qui es Dieu, le fidèle et le Père de gloire. Merci pour ta présence. Au nom de Jésus. Je te célèbre et toi qui es Dieu. Le Dieu qui fait au-delà de ce que nous voyons. Le Dieu qui fait au-delà de nos pensées. Au-delà de nos limites. Et au-delà de nos attentes. Père, je t'aime de tout mon cœur, de toute ma force et de toute mon âme. Il est écrit que tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ton âme. Merci parce que tu es bon. Merci pour ta présence. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Béni soit ton nom, toi qui es Dieu. Toi le témoin fidèle. Le Dieu qui nous parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Merci Seigneur. Parce que tu es Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Merci parce qu'aujourd'hui est une journée nouvelle que tu m'as donnée. Je peux que te dire merci, tu es le fidèle et le véritable. Le Dieu qui fait au-delà de ce que nous voyons. Au-delà de nos limites. Au-delà de nos attentes. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Au nom de Jésus. Merci parce qu'aujourd'hui, tu veux que
les âmes de ton peuple soient libres. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Parce que tu es notre Dieu. Tu es notre paix Seigneur. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Merci parce que le ciel est ouvert. Il est écrit que l'Éternel ouvrira son bon trésor, le ciel. Je te célèbre. Sois le fidèle et le véritable. Au nom de Jésus. Merci. Merci Père. Merci Maître. Merci parce que j'espère en toi. Tu es l'espoir de ma vie, l'espoir de mon âme. Au nom de Jésus. Bien-aimé, écoutez. Aujourd'hui, Dieu veut que tu sois libre de toute prison spirituelle. Vous savez, le plus grand combat que tu as, c'est au niveau de ton âme. L'âme est la partie la plus complexe de l'homme. C'est la raison pour laquelle Dieu avait créé l'âme. À la fin, lorsque vous regardez la chronologie, l'ordre lors de la création, Dieu a commencé tout d'abord de créer l'esprit de l'homme, le corps de l'homme. Et à la fin, c'était l'âme de l'homme. L'âme, c'est aussi le sang. Cela veut dire, tant qu'il y a le sang dans l'homme, l'homme a la vie. Et dès que le sang coule, il y a la perte de sang par exemple. L'homme, vous allez voir que l'homme va mourir. Donc, une autre définition de l'âme, c'est aussi le sang. Parce que dans le sang, il y a la vie. L'âme de la chair est dans son sang. Je vais donner des différents sujets de prière maintenant. Et écoutez, soyez attentifs à la prière. Écoutez, soyez attentifs à la prière. Amen. Premier sujet de prière, le rêve. Vous savez, parmi les symptômes qui montrent que vous êtes combattu au niveau de l'âme, vous allez voir que vous aurez des mauvais rêves, des cauchemars. Vous allez vous rendre compte que vous êtes poursuivi dans vos rêves. Une fois, je peux comprendre. Tant qu'humain, on peut avoir de mauvais rêves. Ça arrive. Mais si je ne parle pas une fois, 2 fois, mais presque tous les jours, tu es poursuivi par des chiens. Tu te retrouves en courant. Quelqu'un te poursuit. Tu te retrouves poursuivi par le démon. Tu te retrouves poursuivi par des esprits. Le rêve. Parce que Dieu, il veut te donner une vision. Dieu veut te montrer des choses cachées. Et souvent Dieu le fait quand nous dormons. Lorsque l'homme dort, lorsque l'homme s'approfondit dans un profond sommeil, dit la Bible, Dieu nous parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre, dit la Bible, mais on ne fait pas attention. Et le fait que tu es souvent occupé pendant la journée, Dieu peut te parler, mais tu auras du mal à écouter la voix du Seigneur. Et Dieu préfère de te parler quand tu dors. Mais, vous allez voir certains d'entre vous, vous n'avez pas la paix pendant la nuit. Vous êtes souvent étranglés, combattus par les esprits. Parce que Satan connaît la puissance de la vision. Dieu veut t'accorder la vision, mais le diable veut aussi te combattre, d'étouffer cette vision. Le rêve. Qu'en est-il avec tes rêves? Quels sont les types de rêves que tu as? Est-ce que vous avez des bons rêves? Ou bien vous avez des cauchemars? Aujourd'hui, Dieu veut libérer ton âme de toute prison spirituelle, de toute sémence démoniaque, sémence de l'échec, sémence de la honte, sémence du divorce. Toutes ces sémences que tu as reçues de la part de Satan, Dieu veut te libérer. Le rêve. Dis Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je vais avoir de bons rêves. Parce que le rêve, ça fait aussi partie de vision. Parce que Dieu va te montrer des choses par le rêve. Prie et dis Seigneur, je veux que quand je dors, que j'ai la paix. Quand je dors, que je dors tranquillement. Que j'ai aussi un profond sommeil quand je dors. Libère mon âme, Seigneur. Libère mon âme de toute force spirituelle
Au nom de Jésus-Christ, premier point de prière, priez pour vos rêves. Qu'en est-il avec vos rêves? Quand vous dormez, qu'est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez Dieu? Vous voyez comme Jacob. Jacob avait vu une échelle entre le ciel et la terre. Il y avait des anges. Lui, il avait la vision claire. Mais toi, qu'est-ce que tu vois quand tu dors? On a des chrétiens qui n'ont même pas de rêve. Il y avait un frère qui m'avait dit, homme de Dieu, moi je ne rêve pas. Ah! Moi je ne rêve. Je dis, vous ne rêvez pas, pourquoi? Non. Je pense que vous rêvez. Mais après avoir rêvé, vous recevez l'anesthésie de la part de Satan. Satan vous donne une sémence et vous oubliez tout. La perte de mémoire après le rêve. Beaucoup d'entre vous, vous ne rêvez pas. Et vous voyez que c'est normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Dis Seigneur, accorde-moi la grâce pour que mes songes soient libres. Prions au nom de Jésus-Christ. Père, nous te disons merci parce que tu es bon. Satan combat l'âme de l'homme. Parce que Satan sait très bien, dès que l'âme est libre, l'homme est aussi libre. La délivrance dépend de l'âme. À part peut-être le physique, on peut être malade, on reçoit la guérison physique. Mais l'âme est aussi importante dans le domaine de délivrance. Et c'est la raison pour laquelle le diable combat l'âme. L'âme est le centre du combat spirituel. L'âme, c'est le lieu où il y a la bataille. Le combat spirituel se passe au niveau de l'âme. Centre du combat spirituel. L'âme. Accorde-moi la grâce, Seigneur, que mon âme soit libre. Au nom de Jésus. Priez pour tes rêves, mon frère. Parce que Dieu, il va te révéler des choses cachées. Mais est-ce que ton âme est disponible pour recevoir le rêve qui vient du ciel? Est-ce que ton âme est disponible pour recevoir la vision? Satan va te combattre à tout prix, je peux te rassurer. Il ne va même pas te donner une minute pour que tu sois libre au niveau de l'âme. Il connaît l'impact de l'âme. Il connaît l'impact de la vision, pardon. Priez pour l'âme. Quand tu dors pendant la nuit, que Dieu te parle, que tu reçoives de Réma. Au nom de Jésus. Père, je prie, toi qui es Dieu. Le Dieu qui nous parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Au nom de Jésus. Accorde de la grâce. Accorde de la faveur. Accorde de la miséricorde. Pour que l'âme soit libre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Réponds ta faveur. Réponds ta miséricorde. Au nom de Jésus. Seigneur, nous croyons en toi. Tu es Dieu qui fait au-delà de ce que nous voyons. Tu fais au-delà de ce que nous pensons, au-delà de nos attentes. Nous voulons que ton peuple soit libre. Je veux être libre en ces jours. Mais je ne peux pas de moi-même. J'ai besoin de ta grâce. Au nom de Jésus, accorde de la grâce. Accorde de la faveur. Parce que Satan nous combat souvent au niveau de l'âme, au niveau des pensées. Au nom de Jésus, merci pour ta faveur. Merci pour ta miséricorde. Au nom de Jésus de Nazareth. Je prie, Père, que tu nous accordes la grâce. Au nom de Jésus. Merci parce que tu es réel. Merci parce que tu es vivant. Et tu veux mon bonheur en ces jours. Béni soit ton nom, tu es le témoin fidèle. Accorde-moi la grâce d'être libre au niveau de mes pensées, au niveau de l'âme. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. Viens, cher Saint-Esprit, me libérer. Me libérer de toute force qui s'oppose à toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, écoutez, je vais entrer dans la profondeur. Parce que juste te dire l'âme, c'est un peu vague. Dans l'âme, nous avons les pensées. Dans l'âme, nous avons les sentiments. Dans l'âme, nous avons l'intellect. Dans l'âme, nous avons les désirs, nous avons la passion. Et faute de temps, je n'aurai pas vraiment ce temps d'entrer dans le détail. Parce que l'âme, je peux vous garantir, je peux vous dire la vérité, que c'est la partie la plus complexe. Parce que quand tu es sur la terre, ton corps agit, ton corps peut toucher.
Mais les jours où tu vas mourir, ton corps ne sera plus en vie. Ton corps sera désactivé en quelques mots. Mais ton âme sera toujours active. C'est là où on dit que dès que quelqu'un meurt, le corps retourne dans la poussière. Mais l'âme doit aller quelque part. Donc, l'âme d'une personne est connectée en même temps dans le monde spirituel et dans le monde physique. L'âme te connecte avec le monde spirituel et l'âme physique et le monde physique. Donc vraiment, c'est la partie la plus complexe. Mais je vais dire l'essentiel. Si le Seigneur permet une autre fois, je vais entrer dans le détail. Je vais toucher la partie qui est très importante de l'âme aussi, les pensées. Comment être libéré au niveau de l'âme? Je parle de la vision. Mais pour avoir la vision, c'est dans Philippiens 4, 8. Je vais expliquer. Que dit la Bible? Ça, c'est l'apôtre Paul qui parle aux chrétiens qui étaient dans la ville de Philippe, aux Philippiens. Donc, les chrétiens qui étaient dans la ville de Philippe, parce que Philippe était une ville. L'apôtre Paul dit ainsi: au reste, frères, que tout ce qui est vrai. Premier sujet de prière. Une autre version dit: enfin, frères, nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai. Quand on dit ce qui est vrai, cela veut dire la vérité. Dans ton âme, Satan veut te bombarder avec les mensonges. Satan veut nourrir ton âme par des mensonges. Parce que Satan veut que tu aies une vision. La vision de ce monde. La vision diabolique. Il y a un combat spirituel. Hein? Dieu veut te communiquer la vision céleste. Mais Satan veut aussi te communiquer la vision. C'est là où la Bible déclare qu'il y a un combat spirituel. Il y a un combat entre la chair et l'esprit. Premier point de prière. Que tout ce qui est vrai. Je me pose une question. Est-ce que mon frère, dans tes pensées, tu reçois des choses qui sont vraies ou bien des choses mensongères? Qu'est-ce qui est dans ton âme? Qu'est-ce que tu reçois dans ton âme? Premier point de prière. Dis Seigneur, aidez-moi de recevoir des choses qui sont vraies, la vérité. Parce que Dieu veut que tu aies une vision. Mais la vision doit être nourrie par la vérité. Prions. Premier point de prière, la vérité dans ton âme. Que tu aies la vérité dans ton âme. Je dis que tu aies la vérité dans ton âme. Au nom de Jésus de Nazareth. Le vrai combat que tu as. Satan veut te séduire par des mensonges. C'est ce qu'il avait fait avec Ève dans le jardin d'Éden. Les mensonges. Premier point de prière. Dis Seigneur, aidez-moi de recevoir la vérité au niveau de mon âme. La vérité dans ma vision. La vérité dans mes pensées. Prions au nom de Jésus-Christ. Priez, bien-aimés. La vérité. La Bible déclare que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ah, la vérité. Priez. Que tu reçoives la vérité. La parole de Dieu, c'est la vérité. L'évangile, c'est la vérité. Mais quand Satan veut te détruire, il va te nourrir avec les mensonges. Beaucoup d'entre vous, Satan vient pour vous dire, par exemple, ah frère, Dieu ne t'aime pas. Ah ma soeur, Dieu ne t'aime pas. Tu ne vois pas que tu pries, depuis que tu pries. Qu'est-ce que tu as reçu? Ça, ce n'est pas la vérité. Ça, c'est le diable. Un autre exemple que beaucoup d'entre vous reçoivent. L'arme la plus lourde que Satan a, c'est le mensonge. Le diable est un menteur. Voici un autre exemple de la part de Satan. Il va venir pour vous dire, Dieu ne t'aime pas. Il dit seulement, Dieu ne t'aime pas. Toi, tu crois seulement, ouais, c'est pas, juste ces paroles, ces mensonges, ça va semer les doutes. Il dit, Dieu ne t'aime pas. Ça, c'est les mensonges. Mais la Bible déclare au reste, frère, que tout ce qui est vrai, priez, que tu reçoives la vérité dans ton âme. Prions au nom de Jésus-Christ. Père, accorde-moi la grâce que je reçoive la vérité. La vérité dans mon âme. La vérité dans mon âme. La parole, c'est la vérité. Au nom de Jésus. Père, aide-moi
de nourrir mon âme par la vérité. Une autre version dit, au reste frères, la version Semeur dit, enfin frères, nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai. Donc Seigneur, aidez-moi de nourrir mes pensées, de nourrir mes pensées de tout ce qui est vrai. Au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus, accorde-moi la grâce, Seigneur, de nourrir mes pensées par la vérité pour que mon âme soit libre. Au nom de Jésus, réponds ta grâce, Seigneur. Réponds ta faveur dans ma vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, que le ciel s'ouvre. Que le ciel s'ouvre, Seigneur. Que ta grâce, Seigneur, descend, que ta faveur. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Nourris mon âme par la vérité, non par des mensonges. Alléluia. Deuxième point de prière pour que ton âme soit libre. Aujourd'hui, je touche les pensées. Parce que comprenez que la pensée est une richesse. La pensée est une richesse. Pour que Dieu te bénisse. Pour que Dieu te bénisse, pardon. Dieu te bénira par une pensée. Il peut aussi te bénir juste par une pensée. Et la pensée, c'est dans l'âme. Beaucoup d'entre vous, vous avez des pensées sataniques. Satan vient pour polluer vos pensées par des mensonges. Deuxième point de prière. L'apôtre Paul dit ainsi, que tout ce qui est vrai, donc cela veut dire, tu dois nourrir ton âme par la vérité. Deuxième point de prière. Tout ce qui est honorable. Quand on dit honorable, cela veut dire ce qui honore Dieu. Ce qui honore Dieu. Une autre version dit, enfin, frères, nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai, noble. Cela veut dire ce qui est noble. Ce qui honore Dieu. Mon frère, quand tu penses, qu'en avec tes pensées? Est-ce que tes pensées honorent Dieu? Il y a beaucoup d'entre vous, quand vous pensez, excusez-moi, vous pensez à un homme qui est nu, vous pensez à une femme qui est nue, vous pensez à la pornographie, vous pensez à l'impudicité, à toutes ces choses, ça va suivre ton âme. Mais Dieu veut que tu penses ce qui est honorable, ce qui honore le Seigneur. Mon frère, est-ce que tes pensées sont honorables? Si ce n'est pas le cas, ne soyez pas hypocrite. Ne soyez pas hypocrite. Dis Seigneur, aidez-moi d'avoir des pensées qui t'honorent. Tout ce qui est honorable. On dit bien tout. Toute pensée. Priez. Mon frère, pour que Satan te détruise, c'est juste par une pensée. Ne négligez pas des pensées. Il y avait un temps où j'ai voulu me suicider. Je l'ai témoigné une fois. J'ai voulu me suicider. Mais ça n'avait pas commencé par hasard. Satan bombardait mes pensées en me disant, est-ce que tu ne vois pas que tu n'as pas de la valeur? C'est mieux de disparaître. Dès que tu disparaisses, tu auras la paix. Personne ne s'inquiétera. Donc tu vas juste aller te reposer. C'est mieux que tu meurs. J'ai commencé de lutter avec ces pensées. J'ai voulu me suicider. Juste, c'était une simple pensée. Mais ça s'est développé dans mon âme. J'avais du mal de résister à cette pensée. J'ai voulu me suicider. Si ce n'était pas Dieu, aujourd'hui, je ne devrais même pas être là. Qui dit Seigneur, aidez-moi d'avoir des pensées honorables. Ce que je vous dis, c'est la vérité. Ne négligez jamais une pensée. Dis Seigneur, aujourd'hui, que tout ce qui est honorable, aidez-moi. Que ça soit l'objet de mes pensées. Prions. Priez pour tes pensées, mon frère. Tu as qui parfois voyage. Tu es en France, mais tu es penché sur le village à Cocody. Tu es à Paris, mais tu es pensé sur quelque part à Cameroun, dans un village là. Donc tu te retrouves parfois quelque part dans tes pensées. Voyage des pensées, ce n'est pas bon. Le Seigneur, aidez-moi de me discipliner, Kabasita, Ribasikatata. Que je me discipline. Prions.
Ce que je vous dis, c'est la vérité. Hein. Prions au nom de Jésus-Christ. Avec la pensée, tu peux avoir une bonne idée qui peut changer ta vie. Mais avec aussi une pensée, tu peux avoir une mauvaise idée et ta vie sera détruite. Et Dieu veut te bénir aujourd'hui. Dieu veut libérer ton âme. Elle prie et dit Seigneur, libère mon âme. Aide-moi Seigneur d'avoir toute pensée captive à l'obéissance de ta parole. Au nom de Jésus, change mon âme. Transforme mes pensées par la parole de Dieu, par la puissance de Dieu. Pour que mon âme soit libre, pour que je sorte de l'échec, pour que je sorte de la honte, pour que je sorte de toute prison spirituelle. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, allez prier. Oh my God. Au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, je prie que mon âme soit libre. Libère-moi par la parole de Dieu. Libère-moi par la puissance de Dieu. Libère-moi, Seigneur, de toutes tes pensées impures, de tout ce qui te déshonore. Je vais t'honorer par mes pensées, Seigneur. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Bien-aimé, priez que Dieu vous libère. Priez que Dieu te libère. Que Dieu libère ton âme. Que Dieu libère tes pensées. Au nom de Jésus de Nazareth. Père, je prie en ces jours que je prenne soin de mes pensées. Que je prenne soin de mes pensées. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Que mes pensées soient libres, Seigneur, en ces jours. Accorde-moi la libération au niveau de mon âme, mes pensées. Que mes pensées t'honorent. Que je t'honore au niveau de mes pensées. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Délivre mon âme, Seigneur, de toute prison spirituelle. Pensée maléfique. Toute pensée qui s'oppose à toi. Au nom de Jésus. Sois le véritable. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. J'espère en toi, Seigneur. Je n'ai que toi, Père. Je n'ai personne. Je n'ai que toi, Seigneur. Bien-aimé, écoutez. Je pense que je n'aurai pas le temps de détailler. Je vais dire l'essentiel aujourd'hui. Pour que tu sors de toute prison spirituelle. Que ton âme reçoive la vision du ciel. Je vais toucher encore troisième et dernier et quatrième point de prière. Après, je vais clôturer. Je vais prier pour vous. L'apôtre Paul dit ainsi, au reste, frères, que tout ce qui est vrai, il dit bien que tout. Cela veut dire toutes tes pensées, tout ce qui est dans ton âme, toute pensée, dit la Bible. La Bible est claire. Hein? On dit bien tout ce qui est vrai. Premier point de prière. Tout ce qui est honorable. Cela veut dire tout ce qui honore Dieu. Troisième point, il est écrit, tout ce qui est juste. Quand on parle de la justice, on voit la droiture. Que tout ce qui est droit. Tu dois penser aux choses qui sont justes. Tu dois penser aux choses qui sont droits. Mais malheureusement, les chrétiens ne comprennent pas. Moi aussi, j'étais comme ça. J'ai pensé ce que je pouvais penser. Et vous savez, tant qu'humain, si vous ne vous disciplinez pas, vous allez penser des choses bizarres. Beaucoup d'entre vous, vous avez des pensées bizarres. Et si le Seigneur pouvait dévoiler nos pensées, on pouvait voir des choses bizarres. On a des pensées bizarres. On a la haine. Beaucoup d'entre vous, vous planifiez comment détruire la vie d'une personne. C'est au niveau des pensées. Vous pensez comment détruire votre ami. Comment détruire la vie de votre pasteur. Ces genres de pensées, il y a beaucoup de chrétiens qui... Moi aussi j'avais ces pensées. Hein. Comment être jaloux. Comment je peux manipuler la vie d'une personne. Tout ça c'est dans les pensées. Mais Dieu dit ainsi, tout ce qui est juste. Mon frère, à partir d'aujourd'hui, tu dois avoir des pensées qui sont justes. Des pensées qui sont droites. Tu vas prier. Le Seigneur, à partir d'aujourd'hui, aidez-moi d'avoir des pensées qui sont justes. Que tout ce qui est juste
La justice, quand on parle de justice, c'est la justice, la droiture. Allez prier au nom de Jésus. Dis Seigneur, aidez-moi d'avoir des pensées justes. Que je sois juste au niveau de mon âme. Que j'ai la vision de la justice. Au nom de Jésus de Nazareth. Bien-aimé, tu dois te discipliner. Prions au nom de Jésus-Christ. Père, je prie que tu m'aides. Aidez-moi, Seigneur. Karibasete, Rubotatata, Ibate Zariakata, Kadi Zariakoto. Que j'ai des pensées justes. Des pensées justes, Seigneur. Des pensées qui t'honorent. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que je pense à ta parole. Que je pense à tes promesses. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton âme soit libre. Au nom de Jésus. Je vais aller un peu rapide. Après, je vais prier pour vous. Pour gagner le temps, faute de temps, je ne peux pas tout dévoiler. Mais le soir, par la grâce de Dieu, je vais entrer dans le détail. Quatrième et dernier point de prière. Que dit la Bible? La Bible déclare ici. Au reste frères. Que dit la Bible? Au reste frères. Que tout ce qui est vrai, premier point de prière. Que tout ce qui est honorable, deuxième. Tout ce qui est juste, troisième. Et le quatrième et le dernier pour gagner le temps. Tout ce qui est pur. Tout ce qui est pur. Tout ce qui est pur. Mon frère, entre nous. Est-ce que vous avez des pensées pures? Qu'en est-il avec tes pensées? Une autre version dit, en fait, nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai, noble, juste, pur. Est-ce que vos pensées sont pures? C'est presque le même avec la droiture. Quand on parle de pensées impures, cela veut dire des pensées qui n'honorent pas Dieu. L'impureté. Mais Dieu veut que tu aies des pensées saintes. Des pensées qui sont saintes. Des pensées qui sont mises à part. Des pensées qui honorent le Seigneur. Pas des pensées impudiques, où il y a la jalousie. Avec ce genre de pensées, tu ne vas pas être libre. Donc Satan va te pousser à poser certains actes par rapport à ces pensées. Parce que pour que tu poses une action, tout commence avec la pensée. Tout d'abord, tu as une pensée, après tu poses l'action. Et si tes pensées ne sont pas justes, ne sont pas pures, c'est que tes actions seront aussi impures. Quatrième point de prière. Dis Seigneur, aidez-moi d'avoir des pensées pures. D'amener toute pensée captive à l'obéissance de ta parole. Prions au nom de Jésus-Christ. Ne jouez pas avec les pensées, chers chrétiens. C'est très important que tu te disciplines. Au nom de Jésus. Seigneur, je te dis merci parce que tu es bon. Accorde-moi la grâce pour que j'aie des pensées pures, des pensées justes, des pensées qui t'honorent. Il est écrit que nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de ta parole. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Aidez-moi, Seigneur, d'avoir ta pensée, de penser comme toi, de voir comme toi, d'avoir ta vision. D'amener toute pensée captive, Seigneur, à se soumettre à ta parole. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Accorde de la grâce, Seigneur. Accorde de la faveur. Accorde de la miséricorde. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Libère ton peuple. Libère-moi de toute pensée démoniaque et satanique. Que je sois libre. Que je sois libre, Seigneur. Que je sois libre. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur, parce que tu es bon. Merci parce que tu es fidèle. Merci parce que tu m'aimes. Tu veux avoir. Tu veux que moi je sois libre. Sois béni parce que tu es bon. Au nom de Jésus. Bien, mais là vous êtes restés calmes, je vais prier. C'est le temps de la prière prophétique. Je vais libérer la parole de Dieu sur ton âme.
Cette parole va changer, va libérer ton âme. Parce que pour que ton âme soit libre, ce n'est pas parce que tu pries, mais c'est par la parole de Dieu. Et la main droite élevée. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu veut que tes pensées soient libres. Et quand on parle de la pensée, c'est l'âme, ça fait partie de l'âme. Amen. Et on a des chrétiens qui ne sont pas disciplinés. Mais laissez-moi vous dire une chose. Dieu veut que toute pensée soit captive à l'obéissance de la parole. C'est biblique. Hein? Cela veut dire toute pensée. Au début, ça sera difficile. Hein? Tu auras du mal. Tu auras du mal à amener toute pensée captive. Mais tu dois faire. Tu es obligé de le faire. C'est un processus. Discipline-toi d'amener toute pensée. Donc tu dois faire le nécessaire pour penser à la parole. Par exemple, dès que tu as une pensée obscure, Satan qui te dit, tu vois, Dieu ne t'aime pas. Répliquer avec la parole, dis oui, Dieu m'aime. Dès que Satan te dise par exemple, tu vas échouer, dis non, moi je vais réussir. Au niveau de ton âme, répliquer. Dès que Satan te dit, écoutez, vous voyez, l'âge est avancé, plus de 60 ans, tu vas mourir seul. Dès que tu entends cette parole, répliquer, dis non, je ne mourrai pas seul parce que Dieu est avec moi. C'est ça, amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. C'est la vérité, c'est ce que je vous dis. 2 Corinthiens 10, 3, je pense. Là, je vais prier pour toi, pour que Dieu t'accorde la grâce et la puissance pour que tu sois libre. Élève la main droite. Prière prophétique. Prière prophétique. Merci Seigneur pour ta présence. Merci parce que tu es bon. Merci pour ta faveur et ta miséricorde. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci pour ta présence. Élevez la main droite pour recevoir la parole. Ça, c'est la déclaration prophétique. Je vais libérer la parole de Dieu dans ton âme. Élevez la main droite. Ayez foi en Dieu. Parce qu'aujourd'hui, Dieu veut libérer ta vie. Il faut que tu montes comme un aigle. Hein? Il y a beaucoup d'entre vous, vous ne voyez pas des choses. Parce que Satan, il a détruit votre vision. Vous voyez un aigle. Un aigle vole très haut. Très haut. Et lorsqu'on vole très haut, on voit clairement. On parle souvent de l'aigle. La Bible parle souvent de l'aigle. Ceux qui se confient en l'Éternel, ils renouvellent leurs forces. Ils prennent leur vol comme l'aigle. Parce que l'aigle monte très haut et l'aigle voit avec précision. Et Dieu veut que tu sois aussi comme un aigle. Ce n'est pas impossible. Amen. Élève la main droite. Père, toi qui es notre Dieu, toi qui nous parles avec précision, toi qui nous révèle des choses cachées. Esprit de Dieu, le Dieu des esprits des prophètes, le Dieu qui nous montre ce qui est caché, le Dieu de révélation, le Dieu de vision, le Dieu de ma jeunesse, le Dieu de mes genoux, sois attentif à ma prière. Exauce-moi, Père, afin que ton peuple soit libre, afin que ton peuple soit libre. Au nom de Jésus, la libération, la libération. Seigneur, moi aussi j'étais comme ça, mon âme avait beaucoup de difficultés. Mais la Bible est claire. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. L'âme est très importante, très importante. Et nous voulons, Seigneur, que nos âmes soient libres. Que nos âmes soient libres. Libres de quoi, on peut se poser la question? Libres de la honte, libres de l'échec, libres de puissance satanique, libres des échecs répétitifs, libres des mauvaises pensées, libres des mensonges, libres de prison spirituelle. Au nom de Jésus. Écoute-moi. Exauce-moi selon ta bonté. Au nom de Jésus. Je prie pour toi là où tu es. Que Dieu te voie. Que Dieu te communique la grâce ce matin. Que tu reçoives la grâce au niveau de tes pensées. Que Dieu te parle par tes pensées. Au nom de Jésus. Je prie pour toi. Que tu puisses aller à une autre dimension. Une autre dimension de grâce. Une autre dimension de faveur. Une autre dimension de miséricorde. Une autre dimension de puissance. Une autre dimension de vision. Une autre dimension avec Dieu.
La Bible déclare qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. J'ai pris et je déclare que tu ailles à une autre dimension, une nouvelle dimension de grâce, une nouvelle dimension de faveur, une nouvelle dimension de vision, une nouvelle dimension de voir des choses. Il est écrit dans la parole, invoque-moi et je te répondrai. Et je t'annoncerai des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. J'ai pris pour toi que la grâce de Dieu soit avec toi, que tu voles comme un aigle, que tu voies comme un aigle, que tu voies des choses cachées par la vision, que ton âme soit libre par la vision, que ton âme soit libre par la vision qui vient du ciel, la parole, je libère la parole dans ton âme, je libère la parole, reçois la parole dans ton âme, que la parole de Dieu façonne ton âme, que la parole de Dieu transforme ton âme, que la parole de Dieu te fasse monter, que la parole de Dieu te relève, que la parole de Dieu te libère de toute impureté, te libère de blocage, te libère de la peur, te libère de la honte, te libère au nom de Jésus-Christ. Que la parole de Dieu, la Bible déclare, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. J'ai pris et je déclare que l'onction de Dieu te touche, que tu reçoives la parole, reçois la parole dans ton âme, dans tes pensées, en fait que tu penses à la parole, en fait que tu réfléchis sur la parole, en fait que tu médites la parole, au nom de Jésus. J'ai prié et je déclare que la parole de Dieu habite dans ton âme. J'ai prié et je déclare que l'évangile pur, la bonne nouvelle de Dieu, la bonne nouvelle de Jésus s'incarne dans ton âme. Et dans la bonne nouvelle, il n'y a pas l'échec. Dans la bonne nouvelle, il n'y a pas le blocage. Dans la bonne nouvelle, il n'y a pas la pauvreté. Dans la bonne nouvelle, il n'y a pas la stagnation. Mais dans la bonne nouvelle, il y a l'espoir. Et je te communique ce matin, l'espoir, c'est encore possible pour ta vie. C'est encore possible pour ta destinée. C'est encore possible pour cette année. Cette année ne finira pas ainsi. Je te communique la vie. Je te communique la vie. Je te communique la vie qui est la parole. Reçois-la! Reçois la parole. Au nom de Jésus, j'ai pris pour toi que la parole que je déclare s'incarne dans ton âme, dans tes pensées, au nom de Jésus. J'ai pris pour toi que la parole de Dieu, la bonne nouvelle de Jésus, te communique la vie, te communique l'espoir. La Bible déclare, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que Dieu m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Dieu m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Avec l'onction, reçois la bonne nouvelle. Reçois la bonne nouvelle dans ton âme. Reçois la bonne nouvelle. C'est quoi la bonne nouvelle? La bonne nouvelle est que même si tu as échoué dans le passé, cela ne veut pas dire que tu vas échouer dans le présent et dans le futur. On peut échouer dans le passé, mais le passé ne détermine pas notre présent ni notre futur. Mais nous sommes déterminés par la parole de Dieu. C'est ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle est que même si tu as avorté dans le passé, mais Dieu peut t'accorder une seconde chance. La bonne nouvelle est que même si tu as fait des erreurs dans le passé, tu as eu de mauvaises nouvelles et ton âme est polluée. La bonne nouvelle est que même si tu as échoué, tu peux encore réussir. La bonne nouvelle est que même si l'âge est avancé, tu peux encore te marier. La bonne nouvelle est que même si tu es seul, tu peux encore être entouré par de chrétiens. Tu n'es pas seul. Que personne vous séduise en vous disant que vous êtes seul. Vous n'êtes pas seul. Spirituellement, vous n'êtes pas seul. Dieu est avec vous. Il y a des anges qui marchent avec vous. Il est écrit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent. Je prie pour toi, que tu reçoives la bonne nouvelle. La bonne nouvelle est qu'il y a encore de l'espoir. Christ en nous, l'espérance de la gloire. La bonne nouvelle est que tu acceptes la parole de Christ, l'évangile qui vient du ciel. La bonne nouvelle est que c'est encore possible. La bonne nouvelle est que c'est encore possible pour ton corps. Toi qui es malade, reçois ta guérison maintenant, au nom de Jésus. Toi qui es lié par des esprits, reçois la guérison, reçois la libération, au nom de Jésus. La bonne nouvelle est que c'est encore possible. Je suis venu te communiquer la bonne nouvelle. Que cette bonne nouvelle s'incarne dans ton âme. Que Jésus t'aime, il a payé le prix. Tu n'as pas besoin de te battre pour recevoir la parole. Oui, on peut jeûner, mais ne jeûnez pas pour recevoir la délivrance. Non, la délivrance vient par la grâce.
Ne jeûnez pas pour recevoir la délivrance. Ne jeûnez pas pour recevoir le mariage. Ne jeûnez pas pour recevoir l'argent. Ne jeûnez pas pour recevoir la paix. Non, Jésus a déjà tout accompli. La Bible déclare, il a tout accompli. C'est fait, dit la Bible. C'est fait, dit la Bible. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin de toutes choses. Nous recevons par la grâce et par la foi en Jésus. Pour que tu reçoives la guérison, tu n'as pas besoin de supplier Dieu. Mais la guérison t'appartient. La guérison t'appartient. La délivrance t'appartient. La libération t'appartient. Reçois-la maintenant. Reçois-la par la foi. Tu n'as pas besoin de jeûner pour recevoir la délivrance. Tu n'as pas besoin de jeûner, de supplier Dieu pour recevoir la délivrance. Mais la délivrance vient par la foi. La Bible déclare, nous sommes sauvés par la foi, par la grâce, au moyen de la foi. Il y a la grâce disponible pour toi, mon frère. La Bible déclare, par ce meurtrissure, nous sommes sauvés. Oh my God. Je te communique la grâce. Et je prie pour toi que tu reçoives la vision. Abraham était béni, premièrement, par la parole de Dieu. Dieu avait dit la parole à Abraham. Dieu avait dit dans Genèse 12, 1. Qu'est-ce que le Seigneur avait dit? Le Seigneur avait dit ainsi: Abraham, sors de ta maison. Va dans le lieu où je te montrerai. Tu seras une source de bénédiction pour plusieurs nations. Je te bénirai et je bénirai ceux qui te bénira. Je maudirai ceux qui te maudiront. Dans Genèse 12, 1, on voit que Dieu libère la bénédiction sur Abraham. Abraham était béni. Mais Abraham n'avait pas une vision claire. Dieu lui avait seulement parlé. Abraham avait quitté sa patrie par la foi. Mais il fallait qu'Abraham puisse recevoir la vision, la précision, quelque temps après. Genèse chapitre 15. La Bible déclare, après ces choses, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. On voit pour la première fois, Abraham reçoit la vision. Cela veut dire la révélation de la parole, la précision au niveau de son âme. La vision au niveau de l'âme. Dieu commence à parler à Abraham. Abraham, ne crains point. Je suis ton bouclier. Et très grande sera ta récompense. Abraham était dans l'inquiétude. Abraham se disait, qu'est-ce qui ne va pas, Seigneur? Seigneur éternel, qu'est-ce que tu me donneras? Bientôt là, je vais mourir, je n'ai pas d'enfant. Je m'en vais sans enfant. Je vais bientôt mourir, je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'était l'héritier de Damas. Donc Abraham était dans l'inquiétude. C'était aussi une situation de la honte, honteuse. Un homme, pas d'enfant. C'est pas facile. Hein? Imaginez-vous un homme, plus de 70 ans, il n'a pas d'enfant. Quelle honte. Mais il y avait la vision. Abraham dit, Seigneur, voici, tu ne m'as pas donné de postérité. Celui qui est né dans ma maison est mon héritier. Abraham était dans l'inquiétude ici. Et tout cela s'est passé au niveau de l'âme. L'âme. Mais Dieu voulait les rassurer. Non, Abraham, voici. C'est lui, s'il ne sera pas, cela veut dire Eliezer de Damas ne sera pas ton héritier. Mais celui qui sortira de tes entrailles, lui sera ton héritier. Dieu parlait d'Isaac. Cela veut dire Isaac n'existait pas encore. Mais dans les plans de Dieu, Isaac existait déjà. Qu'est-ce que cela veut dire? Beaucoup d'entre vous, vous avez l'Isaac quelque part. Vous avez la provision quelque part. Mais physiquement, elle n'est pas encore là. Mais dans le monde spirituel, elle est là. Vous pouvez la voir par la vision. Dieu m'a envoyé ce matin pour te dire des choses claires. Que par la vision, tu peux recevoir la bénédiction. Dieu dit à Abraham ainsi. Abraham, écoutez. Écoutez Abraham. Mais Abraham devrait sortir. Il dit, Abraham, écoutez. Abraham, écoutez. Ce n'est pas lui qui sera l'héritier. Ce n'est pas lui, ce n'est pas Eliezer. Lorsqu'Abraham a entendu ça, la Bible déclare, Abraham fit sortir dehors. Abraham fit sortir dehors. Cela veut dire, Abraham a voulu avoir la précision. Abraham voulait être connecté avec la parole de Dieu. Beaucoup d'entre vous, vous n'écoutez pas Dieu parce que vous êtes distraits. Abraham sortit dehors. Dehors. Pour que Dieu te parle, tu dois sortir dehors. Sors de la masse. Sors de péché.
Sors de la distraction. Connecte-toi avec le ciel. C'est là où la Bible déclare, quand tu pries, entre dans les secrets. Abraham devrait entrer dans les secrets. Là où il pouvait écouter clairement. Et Dieu lui parlait clairement. Dieu dit, Abraham, regarde vers le ciel. Regarde vers le ciel, Abraham. Regarde vers les cieux. Parce que beaucoup d'entre vous, vous marchez, mais vous ne regardez pas vers le ciel. Quand on dit regarder vers le ciel, cela veut dire ayez la vision du ciel. Du ciel viendra ton secours. Regarde vers les cieux. Et compte les étoiles si tu peux le compter. Compte les étoiles. Cela veut dire vois les étoiles. Dieu te parle ce matin, vois les étoiles. Abraham, en lui, il y avait deux races. Il y avait le fils d'Abraham selon la chair. Et le fils d'Abraham par la foi. Les étoiles symbolisent Israël céleste. Cela veut dire toi et moi. Alléluia. Abraham devrait tout d'abord voir cela. Je prie pour toi que tu voies les promesses de Dieu. Voyez ce que Dieu a préparé pour toi. Voyez les promesses de Dieu. Ne voyez pas ce que Satan te dise, mais voyez plutôt ce que Dieu te dise. Ce matin, Dieu te dit ainsi, tu es fort, tu es puissant, tu vas aller de gloire en gloire. Cette année, tu ne finiras pas ainsi. Ainsi dit l'Éternel. Tu vas voir ma main, tu vas voir ma grâce, tu vas contempler mon amour, tu vas voir combien est-ce que je t'aime. Cette année ne finira pas ainsi. Je suis l'alpha et l'oméga, Dieu l'Éternel. Tu vas voir la bonté de Dieu. Tu vas voir combien est-ce que je t'aime. Mais je veux que tu commences de te préparer au niveau de tes pensées. Purifie-toi au niveau de tes pensées. Que Dieu vous bénisse. Que la paix de Dieu, que la grâce, que l'amour de Dieu vous accompagne. Au nom de Jésus-Christ. Recevez la parole. Recevez la grâce. Allez très loin au niveau de l'âme. L'âme n'a pas de limites. Tout dépend de toi. Mais discipline-toi en Christ Jésus. Nous les chrétiens, nous ne pensons pas n'importe comment. Parce qu'il y a beaucoup de religions. Je ne vais pas dire les noms, mais vous me comprenez. Il y a certaines personnes qui méditent pour sortir de leurs âmes. Non, nous ne faisons pas ainsi. Nous pensons à la parole de Dieu. La parole de Dieu est notre support. Nous pensons à la parole, nous méditons la parole, nous croyons en Jésus. Nous ne pensons pas de nous-mêmes, mais nous nous appuyons sur la parole, qui est notre pilier, qui est notre support, qui est notre fondement. Que Dieu vous bénisse, chers chrétiens. Je vous souhaite une excellente journée. Que la parole de Dieu soit votre support. Que la parole de Dieu s'incarne dans vos pensées. Pensez à la parole, méditez la parole. C'est alors que vous serez libre. Jésus avait dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. C'est quoi la vérité? La vérité, c'est la parole de Dieu. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité, c'est la parole. Recevez la parole. Recevez la vérité dans vos pensées. Recevez. Recevez. Croyez à la parole. Croyez que Jésus vous aime. Il est la vérité. Jésus est le Fils de Dieu. Jésus est le Fils de Dieu. Jean chapitre 8, verset 36. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. La liberté par la parole. Merci Seigneur pour la liberté que nous avons aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié par la foi. Amen. Amen. Toi qui réponds Amen, que Dieu te voie. Toi qui réponds Amen, reçois la parole et la puissance de Dieu. Toi qui réponds Amen, reçois ce que le Seigneur a préparé pour toi. Que ta journée soit bénie, toi qui réponds Amen. Toi qui réponds Amen, que le ciel s'ouvre en ta faveur. Toi qui réponds Amen, recevez la grâce et la bénédiction de Dieu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, chers chrétiens. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Amen. Adonai, oh Adonai, Adonai.
Oh. Shalom bien-aimés dans le Seigneur. Donc vous êtes en train de me filmer? Mais je ne savais pas que vous étiez en train de me filmer. Mais toutefois, c'est une bonne nouvelle. Amen. Que l'Éternel vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Comme vous voyez, je suis en train de faire le travail. Je suis en train de faire quelques travaux. Pourquoi? Parce que le Seigneur a permis qu'on puisse se retrouver dans ces bâtiments, dans cette salle. Ce n'est pas par hasard. Parce que le Seigneur a ouvert la porte pour que nous puissions construire un studio de Rema Web. Bienvenue dans notre projet de métamorphose version numéro 2. Projet métamorphose, c'est un projet par lequel nous allons établir les studios de Rema Web. Bien-aimés dans le Seigneur, la vision c'est d'avoir 200 bâtisseurs. Et pourquoi 200 bâtisseurs? Nous allons établir un studio professionnel. Quand vous voyez la salle est encore vide. Mais la salle doit être équipée. Le Seigneur a permis, grâce à nos partenaires, que nous avons réussi d'avoir cette salle. Nous sommes précisément à Noisy-les-Grands, non loin de la station RER A. Donc à peu près 5 minutes de marche. Bien-aimés, vraiment, c'est une bénédiction que nous avons reçue de la part du Seigneur. Et c'est ici que nous allons établir notre studio. Nous sommes en train d'équiper les studios. Mais pour équiper les studios, il nous faut des moyens financiers. Raison pour laquelle je fais cet appel de fonds à vous qui aimez le Seigneur. Et surtout à vous qui êtes bénis par Rema Web, par de prières de Rema Web. Nous allons entrer dans une nouvelle phase où le Seigneur veut que nous puissions atteindre une nouvelle dimension. Jésus-Christ revient bientôt. Regardez ce qui se passe dans le monde. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a toutes des indications qui nous montrent que le Seigneur Jésus, il n'est pas loin. C'est la raison pour laquelle, tant qu'enfant de Dieu, tant que chaîne chrétien, nous allons encore intensifier d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ de Nazareth. Rema Web, bien-aimé, est en train d'atteindre une nouvelle dimension. Raison pour laquelle je vous sollicite, vous qui aimez le Seigneur, de contribuer avec minimum 50 € par mois. Tant que partenaire, tant que bâtisseur, vous aurez vraiment le privilège de voir comment le Seigneur est en train de faire et de transformer ces bâtiments. Jusqu'à là, c'est encore vide. Mais je crois que dans peu de temps, grâce à ton don, grâce à ton offrande, grâce, bien-aimé, à ta contribution, nous pouvons parvenir d'acheter du matériel de médias, d'acheter, bien-aimé, des équipements médiatiques. On a besoin de caméras professionnelles, on a besoin de lumière, on a besoin d'avoir de micros, on a besoin d'avoir la sonorisation dans ces bâtiments. Et surtout, de temps en temps, nous aurons aussi des cultes en ces lieux. Raison pour laquelle, bien-aimé dans le Seigneur, tu as 50 €, ne manquez pas de contribuer. Il y a 3 types de partenaires. Nous avons les partenaires qui vont contribuer avec 50 €. Nous avons le partenaire qui peut contribuer avec 100 €. Et nous avons aussi ceux qui peuvent contribuer avec 150 €. Ensemble, nous pouvons bâtir le royaume des cieux. Ensemble, nous pouvons faire de grandes choses. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 9, « Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, devenez un bâtisseur de royaume pour la gloire du Seigneur. » Bien-aimés dans le Seigneur, je crois que nous sommes dans un temps prophétique et Dieu veut que tu puisses participer, que tu sois un participant de son royaume. Bien-aimés dans le Seigneur, quoi que tu fasses, ne manquez pas cette opportunité. Parce que nous allons atteindre des nouvelles âmes par l'évangile de Jésus, par de prières puissantes et surtout par la démonstration de l'esprit et de puissance. Amen. C'est votre prophète, votre frère dans le Seigneur, Joël Onekanda. J'espère qu'ensemble, nous allons faire de merveilles. Nous allons faire de grandes choses. Amen. Pour plus d'informations, tapez remaweb.com 200 bâtisseurs. remaweb.com 200 bâtisseurs. Ma prière est que la grâce du Seigneur soit sur toi. Merci beaucoup, bien-aimés dans le Seigneur, d'avance pour toutes vos contributions. Amen. Moi, je vais continuer mon travail. Moi, je vais continuer de faire mon travail. Amen. Merci d'avance. Que Dieu vous bénisse. Devenez baptiseur du royaume de cieux en tapant les 200 baptiseurs sur Google. Ensuite, cliquez sur le lien de Rema Web. Choisissez ensuite la somme qui vous convient selon vos moyens financiers. Vous pouvez faire un don en toute sécurité par Google Pay ou carte de crédit sur notre site de Rema Web. Le don par virement bancaire est aussi possible.
Baptisons ensemble le royaume de cieux. Que Dieu vous bénisse. Suivez-nous 24 heures sur 24 sur notre page Facebook, Rema Web TV. Soyez édifiés par des prières matinales, des cultes en direct, des émissions chrétiennes sur Rema Web TV. Rema Web TV, votre chaîne chrétienne pour la prière, la délivrance et l'onction du Saint-Esprit. Rema Web TV. Suivez-nous sur Facebook.